Nous ouvrons par cette actualité qui frise le scandale au Cameroun. Il s'agit des nouvelles autour du paiement des droits relatifs à l'habillage d'antenne de la radio nationale depuis 20 ans. Isidore Modio, le producteur de l'habillage officiel du poste national de la Cameroun Radio Television, déclare avoir reçu du ministère de la Communication un chèque sans provision pour le paiement partiel de ses droits d'auteur. Pour se faire entendre, il a décidé de reprendre son sit-in devant le premier ministère camerounais. Philomène Dussi, vous l'avez joint au téléphone pour en savoir davantage sur cette affaire. Ici, les médias. Isidore Modio, bonjour. Bonjour, Philomène. Vous êtes le promoteur des studios Carrel à Yaoundé. L'on vous reconnaît un peu plus depuis quelques mois comme l'auteur-compositeur des musiques qui font l'habillage d'antenne officielle du poste national de la CRTV. Oui, en effet. Voilà. En 1997, vous fournissez à la CRTV un certain nombre d'éléments sonores qui constituent son habillage. C'est bien cela? Bon, ça commence même un peu plus tôt. Quand je reviens au Cameroun, installé à Douala, je commence à faire des propositions, des habillages pour la FM 105. Oui. Et quelques années plus tard, je me porte à Yaoundé. D'ailleurs, même étant à Douala, des animateurs journalistes tels que Tianazan Mougou, qui officiait encore à Yaoundé, venaient à Douala pour des habillages, des émissions telles que le volcan Ipara. Et Romain Roland Etso, qui était en service de faire des programmes au poste national, m'approche et me dit, mais Isidore, pourquoi ne pas aussi faire de belles choses comme ça pour le poste national? C'était à l'aube de la libéralisation, donc ils voulaient qu'il y ait du nouveau dans leur façon de faire. C'est ainsi que je fais des choses, donc je fais tout ça, je propose, ils aiment, ils mettent à l'antenne. Oui. C'est comme ça que ça se passe, quoi, parce que certaines personnes qui se posent la question, est-ce que c'était un contrat, une œuvre de commande? Non, il n'y a jamais eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu cette œuvre de commande. J'ai proposé, un peu comme un artiste qui vient vers une chaîne avec sa musique, il propose, la chaîne aime et la diffuse. Oui. Donc, et pour éclairer davantage, la diffusion déjà constitue un contrat et ce contrat est réglementé par la loi 2000 du Cameroun. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire écouter quelques extraits? Ok, voilà quelques extraits. Oui. Voilà. Alors, ces musiques qui sont au centre de cette guéguerre entre la CRTV et vous, sont-elles toujours présentes sur les antennes du poste national? Bien sûr, ces musiques sont toujours diffusées 80 fois par jour, retransmises sur les 10 stations régionales, sur les 10 fréquences que le poste national a à travers le Cameroun et sur les 6 stations FM commerciales. Ce qui fait un total de près de 2000 pointages par jour, ce qui est énorme. Oui. À titre d'illustration, l'artiste qui le plus célèbre qui pourrait vous venir à l'idée n'est même pas diffusé une fois tous les jours. Oui. C'est une vision de 2000 pointages tous les jours à travers le réseau national du poste national de la Terre. Voilà, donc ces musiques que vous avez composées et mises à disposition de l'Office public de radiodiffusion depuis 20 ans, vous dites n'avoir jamais perçu des droits pour ces œuvres. Oui, en effet, vous savez, c'est un combat qui dure depuis. Au départ, j'ai fait cette musique à l'ère de Mendozé, du professeur Mendozé. Oui. Il avait dit que j'aurais mes droits. La CRTV m'avait donné même à une époque ce qu'on appelle attestation de diffusion afin que je puisse valoir mes droits auprès des OGC, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est ainsi que ça a traîné. Et aujourd'hui, quand le conflit a commencé, les spécialistes, les experts des ministères de la culture, de la communication et du premier ministère se sont penchés dessus et au vu de la loi, ils ont fait des calculs, c'est eux. Et le préjudice s'élèverait à 1,8 milliard. Oui. Je dis bien 1,8 milliard. Donc, après les négociations, le premier ministre a tranché et il a suggéré que j'accepte un arrangement afin qu'on puisse clore ce litige. Oui. C'est ainsi que le montant de 50 millions a été arrêté. Donc, vous avez été d'accord avec... J'ai accepté. Je ne pouvais pas dire non à une décision aussi solennelle, une décision gouvernementale. Oui. Qui suis-je pour dire non? Je me suis plié à cette sollicitude du Premier ministre, chef du gouvernement. Et il a donné des instructions depuis le 29 mars.
Oui. Donc, c'est ça, et malheureusement, il y a des résistances. D'accord. Donc, d'après nos sources, vous avez reçu du ministère de la Communication un ordre de virement de plus de 21 millions de francs CFA au Trésor comme paiement d'une partie des droits que vous réclamez depuis 20 ans. Avez-vous reçu cet argent? Non, je n'ai pas encore reçu un seul franc jusqu'à l'heure où nous faisons cet échange. Déjà même le virement de 21 millions, Oui. c'est une transgression de l'instruction du Premier ministre. Oui. Mais j'ai accepté ce montant sous réserve que le reste me soit versé plus tard. Mais malheureusement, cet ordre est un chèque en bois parce que c'est un ordre qui est émis alors que dans ce compte, il n'y a pas d'argent. Et les responsables de la CRTV sont très bien informés. Ils savent où il y a l'argent et ils m'ont envoyé là où il n'y a pas d'argent. Donc, expliquez-nous clairement. Vous avez reçu le chèque et vous vous êtes dirigé où? C'est un ordre de virement du Trésor public qui indique un compte. Alors, dans ce compte, ils savent qu'il n'y a pas d'argent et le trésorier, le DPG, trésorier. Oui, le trésorier payeur général, oui. Il me dit, il nous a reçu ma délégation avec le médiateur nommé par le Premier ministre. Il nous dit, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que la CRTV m'envoie vers ce compte en sachant que c'est dans un autre compte qu'il y a l'argent. Vous voyez, c'est des manœuvres terribles qui sont, je ne veux pas commenter parce que chacun doit être devant ses responsabilités. Toujours est-il que c'est un chèque en bois que j'ai reçu de la CRTV. Isidore Modjo. Oui. 20 ans sans percevoir vos droits d'auteur à la CRTV, comment vivez-vous cette situation au quotidien? J'allais croire que vous allez demander que comment est-ce que je vis sans mon salaire depuis 20 ans. Bon, je veux dire, vous savez bien que je suis le promoteur des studios Carrel, oui, qui entre autres produit des films, des émissions. Je vis cette situation avec beaucoup de courage parce que je fais j'ai d'autres activités, mais oui, ça ne justifie pas qu'on ne me donne pas mes droits. On ne doit pas payer vos droits simplement quand vous êtes dans la misère. Ils essaient de me clochardiser, ils n'y arriveront pas. Je suis pas affamé, mais je veux mes droits. Et je lutterai jusqu'au bout pour avoir mes droits. Entre 1997, vous avez commencé les revendications en 2013. Non, le combat a commencé depuis l'attestation de diffusion qui marquait le début du combat. C'était parce que auprès des OGC, entendez par là, organismes de gestion collective, j'arrivais pas à avoir mes droits. C'est pour ça que me rapprochant de la CRTV, ils m'ont dit à la CRTV que comme mes œuvres passent toute la journée, s'il faut mettre ça sur les fiches de régie d'antenne, ils vont remplir des tonnes de papier. Donc ils m'ont émis un document qui s'appelle attestation de diffusion. Oui. Malheureusement, même avec cette attestation de diffusion, le droit d'auteur étant ce qu'il est au Cameroun, Isidore Modjo n'appartenant à aucune chapelle, n'appartenant à aucun réseau, je n'avais pas toujours pu avoir mes droits. C'est pour ça que, en 2010, j'ai commencé par une sommation interpellative à la CRTV, servie par le cabinet ISIS du maître Didier Djomga, qui a permis aux Anglais d'avoir le droit pour l'affaire Shakira. Oui. Donc, on a fait une sommation depuis 2010 qui n'a pas eu suite. On a commencé par la justice avant d'arriver au sit-in. Vous avez tenu, Monsieur Modjo, à reprendre votre sit-in. Oui, en effet, j'ai décidé de reprendre ce sit-in malgré la transgression de l'instruction du Premier ministre. J'ai reçu un chèque en bois de la part de la CRTV. Voilà. Donc j'ai décidé de reprendre le sit-in devant le Premier ministère cette fois-ci. Ok, donc ce vendredi, vous vous êtes installé. Oui, le sit-in a bel et bien eu lieu devant les services du Premier ministre. Certes, rapidement, j'ai été interpellé par la police, y compris les journalistes qui sont venus couvrir l'événement, mais le sit-in a bel et bien eu lieu pendant plus d'1h30. Le motif de l'interpellation, c'était trouble à l'ordre public. Je ne troublais personne, j'étais tout seul. Les journalistes sont venus couvrir cet événement qui était relayé en direct sur Internet et partout à travers le monde. Oui. Qui vous a interpellé? Les services de la police nationale. Oui. Sont venus manu militaire et bon, mais c'était plutôt assez poli parce que vous savez, ce combat a la sympathie de tout le monde. Les gens sont très choqués. Donc, vous avez été interpellé ainsi que des journalistes, puis conduit dans quel service? Oui, conduit au commissariat central numéro 1 derrière Tébéla. Oui. Et été entendu.
Et j'ai demandé au service de police d'avoir la courtoisie de ne pas entendre les journalistes ni mes collaborateurs parce que ça n'avait pas de bon sens. Oui. Ils l'ont obtempéré, donc j'ai été entendu. À l'issue de cette audition, parce qu'il n'y a aucun motif pour me garder, je leur ai dit après, j'irai encore au Premier ministère m'installer. Oui. Ça en est suivi une séance de négociation où le délégué général à la Sûreté nationale en personne, il m'a rassuré en disant qu'il avait pris attache avec le Premier ministre et qu'il devait tout faire pour que je puisse avoir mon argent dans les meilleurs délais. Oui. C'est ainsi que après la police, dès qu'on nous a libérés en mi-journée, oui, les journalistes ont vaqué à leurs occupations et je suis rentré au studio. Voilà. Donc vous êtes rentré au studio, mais vous envisagez la reprise de ce mouvement d'humeur dès le début de cette semaine. Si je n'ai pas d'argent, je vais reprendre. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est oui, monsieur Modio, pourquoi vous ne demandez pas une audience pour être reçu soit par le Premier ministre ou bien autre personnalité? Je leur ai dit, ce n'est pas ça. Mon intention n'est pas d'être reçu, je veux mon argent. Ouais. Et aujourd'hui, je ne peux même plus me comporter normalement parce que quand vous avez en face de vous des gens qui ne se sont pas comportés normalement, si vous continuez à vous comporter normalement, ça fait problème. Donc, du coup, je dis, je ne peux pas me comporter normalement avec en face des gens qui refusent de suivre l'instruction du Premier ministre, qui me donnent un chèque en bois. Donc, avec eux, on se comporte plus normalement. C'est pour ça que je dis, je peux faire des manifestations parce que il n'est plus question de se comporter de manière civilisée avec de tels personnages. Oui. Si je n'ai pas mon argent, le sit-in va reprendre très rapidement, ça c'est sûr, parce que aucune excuse n'est valable, alors qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas d'argent. J'espère qu'il y aura un réel début de solution, je l'espère. D'accord. Isidore Modio, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie et vraiment, ça me va droit au cœur votre participation à ce combat noble. Et beaucoup de courage et bonne conquête. Au revoir. Au revoir. Ici les médias. Production Adaprod.